Alors, c'est ça. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce soir, on a la chance d'avoir Éric. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Éric, Éric Auger, tous ceux connaissent sûrement le Jardin botanique à Montréal. Alors, ça prend quelqu'un qui s'occupe de tous ces chefs-d'œuvre-là. Alors, c'est Éric. Alors, c'est lui à ce moment-là qui va nous donner une conférence ce soir sur la santé de nos arbres. Alors, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est très important aussi. Alors, on dit souvent que pour apprendre à faire du bonsaï, la première chose qu'il faut, c'est de cultiver. C'est ça qui est le plus important. Alors, en même temps, ben, faire la culture, c'est aussi entretenir nos arbres et les garder en santé. Donc, juste pour une petite histoire très, très courte, la collection de bonsaï, c'est une collection qui est divisée en 3 volets, donc qui comprend une collection tropicale, une collection japonaise et une collection nord-américaine. Donc, je m'occupe de ça depuis bientôt 10 ans. Puis, le sujet de la conférence ce soir, c'est la santé des bonsaïs ou la santé de vos arbres. C'est quoi un arbre en santé? Si on fait une définition très générale de ça, ce serait un arbre qui est capable de compléter son cycle de croissance du débourrement au printemps jusqu'à la dormance en fin de saison, tout en ayant emmagasiné assez de réserves, assez d'énergie, assez de nutriments pour recommencer ce cycle-là sans problème l'année suivante. Il faut comprendre que la tige, elle est conique, donc elle allonge et elle épaissit en même temps. Donc, plus elle s'éloigne de son point de départ, plus la base de cette tige-là a grossi en diamètre. Puis au niveau des différences d'une espèce à l'autre, par exemple, si on prend l'exemple des pins, qui ont une croissance qui est très déterminée dans une saison, bien, l'allongement, on le voit super bien au printemps quand les bourgeons vont produire une chandelle. On voit l'allongement de la chandelle, puis après ça, les aiguilles vont sortir de là. C'est un arbre qu'on a reçu en 2010, qui avait un état de santé, je dirais, qui était moyen. C'était pas un arbre qui était en très mauvaise santé, mais c'était pas un arbre qui était resplendissant de vigueur. C'était quelque chose entre les deux. C'était pas optimal pour développer un bonsaï de grande qualité, disons. Donc, ça, c'est une photo en 2010, quelques mois peut-être après la réception du don, et après qu'il y ait eu une première ligature qui a été faite sur cet arbre-là. C'est difficile à voir parce que la photo n'est pas très bonne, mais il y a très, très peu de relève à l'intérieur. Tout le feuillage que vous voyez là se situe seulement qu'à l'extérieur de l'arbre. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre à l'intérieur. À 2017, c'est la plus récente que j'ai trouvée de cet arbre-là. Donc, mais disons, si on parle de la réception jusqu'à aujourd'hui, donc de 2010 à 2021, les interventions en termes de bonsaï qui ont été faites pour en arriver à ce résultat-là, il y a eu 3 surfaçages qui ont été faites. Il y a eu un rempotage qui a été fait pendant cette période-là. Il y a eu environ une centaine de greffes qui ont été faites. Et une ligature et une mise en forme à chaque année depuis 2010. Et au niveau de, je ne l'ai pas dit, mais c'est un pin noir japonais. Donc, il y a eu aussi une taille des chandelles, les chandelles de printemps qui ont été taillées, seulement qu'à partir de 2012, quand la santé le permettait. Avant ça, l'arbre me semblait trop faible pour être capable de